tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo présentation album. Donc vous n'aurez pas le tuto de cet album parce que je n'ai pas eu du tout le temps de filmer en même temps que je scrapais, puisque j'ai mis longtemps à me décider sur la collection que je voulais pour réaliser cet album. Je voulais vraiment un papier neutre sans thème. Donc j'ai commandé le papier début juillet, donc après le temps qu'il arrive. Ça a mis une petite semaine. Et donc cet album devait être fini pour le 23 juillet puisque c'est un album que je vais offrir. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous filme, on est le 18 juillet et il est terminé. Je n'ai plus qu'à y mettre les photos à l'intérieur, à l'emballer et à l'offrir dans quelques jours. Donc bien évidemment, vous aurez cette vidéo après le 23 juillet. Donc cet album, je l'ai réalisé avec la collection de chez Craft O'Clock, donc celle-ci, la Touch of Nostalgia. Donc j'ai utilisé deux blocs 20-20, donc là il me reste à peu près une dizaine de papiers de mes deux blocs 20-20 et j'ai utilisé également un bloc 30-30 et là il me reste vraiment 2-3 chutes de papier. Donc là j'ai de quoi refaire un petit album avec ce qui me reste. Donc cet album mesure 21 par 22 cm et il a une tranche de 8 cm. À l'intérieur nous avons 4 pages. Et nous pouvons mettre 53 photos en tout de 10 par 15 cm. Donc maintenant, on va passer à la présentation de l'album. Donc ici, j'ai laissé le papier tel quel. J'ai juste rajouté ici album souvenir que j'ai fait à la Cricut. Ici, ensuite, sur la tranche, ce magnifique papier ici. Et j'ai remis album souvenir en plus petit. Et ici, à l'arrière, c'est tout simplement du papier comme ceci. Ensuite ici il est fermé avec deux rubans organza, donc il y en a un qui est couleur vieux rose et l'autre crème, couleur vanille, je ne sais pas puisque sur les rouleaux de ruban il n'y a pas écrit les couleurs, donc ce sont des rubans comme ceci que j'ai trouvé à la foire fouille. Donc si ça vous intéresse, je peux vous donner la référence. Donc ça c'est celui qui est un peu couleur crème, donc comme ceci, voilà. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Et pour celui-ci qui est un peu vieux rose, c'est cette référence aussi. Voilà pour les rubans organza. Maintenant, on va passer à l'intérieur de l'album. Donc, sur les couvertures intérieures, je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait d'emplacement photo, je veux dire, j'ai juste laissé le papier de la collection puisque je n'avais pas besoin de faire d'emplacement photo sur mes couvertures d'album. Donc ici, sur la première page, nous avons ici un premier rabat qui s'ouvre vers la droite ici et on a une pochette avec un emplacement photo. Donc ici, j'ai utilisé du papier de couleur saumon de chez Clairefontaine en 160 grammes. Donc à la base, je voulais utiliser un papier Florence, mais lors de ma commande, le papier Florence que je voulais était en rupture de stock. Donc j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Et ce papier saumon de chez Clairefontaine se marie très bien avec cette collection. Ici ensuite, sur le deuxième rabat, nous avons un emplacement photo. Ici, on retrouve une grande pochette avec à l'intérieur un emplacement photo comme ceci et un double livret avec deux emplacements photo. Voilà. À l'arrière de la première page, nous avons ici un grand rabat qui s'ouvre sur la gauche avec une pochette et à l'intérieur, nous avons un double livret. Ensuite ici, sur le petit rabat, j'ai rajouté au dernier moment une pochette puisque j'avais oublié deux emplacements photos. Donc j'ai fait ici une pochette comme ceci sur le rabat. Et donc nous avons nos deux emplacements photos. Ensuite ici, nous avons une cascade comme ceci en format paysage où l'on peut mettre 7 photos et 8 si vous voulez en rajouter une ici. Voilà pour la première page. Pour la deuxième page, c'est exactement la même chose. Donc ce sont deux pages miroirs, sauf qu'ici j'ai mis les fleurs vers le haut et ici j'ai mis les fleurs vers le bas. Donc quand on ouvre, nous avons la même chose. Ici, nous avons donc une pochette avec un double livret comme ceci.
Et ici, on retrouve notre cascade en format paysage pour y mettre également 7 photos ou 8 si vous voulez en mettre une ici. Par contre, ici, sur le petit rabat, je n'ai pas rajouté ma pochette puisque sur cette page, j'ai 2 photos en moins. Voilà, donc à l'arrière de la deuxième page, nous avons ici un rabat qui s'ouvre vers le haut avec une grande pochette pour 2 photos. Ensuite, sur le rabat du bas, nous avons un emplacement photo. Et ici, nous avons un rabat en format portrait. Et ici, nous avons 2 rabats en format paysage. Et ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter une photo. Ensuite, ici, sur la troisième page, nous avons ici un petit rabat comme ceci, aimanté, qui tient ici le rabat qui s'ouvre vers la droite. Ensuite, ici, nous avons un emplacement photo comme ceci. Alors, attendez, hop, voilà, vous verrez mieux. Un emplacement photo ici. Et sous cet emplacement photo, nous avons ici une pochette pour y mettre un autre emplacement photo. Donc la pochette est cachée grâce ici au rabat. Ensuite, ici, nous avons une grande pochette où à l'intérieur, on retrouve un grand livret comme ceci pour y mettre 4 photos. Donc là, vous pouvez mettre des photos en format paysage ou en format portrait, comme vous voulez. Voilà. À l'arrière de la troisième page, ici, nous avons un premier rabat qui s'ouvre vers le haut comme ceci pour un emplacement photo. Ensuite, ici, nous avons un autre petit rabat pour un autre emplacement photo. Et ensuite, ici, nous avons 4 rabats comme ceci pour y mettre 4 photos en format paysage. Et ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter une autre photo. Donc, dans cet album, j'ai beaucoup de photos en format paysage. Ensuite, pour la quatrième page, nous avons ici un rabat qui s'ouvre vers la droite et un rabat qui s'ouvre vers la gauche. Donc ici, je n'ai rien fait. Ici, ensuite, on a un passant comme ceci, où on glisse en dessous un grand livret. Donc c'est le même que tout à l'heure, sauf que là, j'ai rajouté un rabat de plus pour ajouter 2 photos de plus. Donc ici, dans ce grand livret, on peut mettre 5 photos. Et ensuite, on le reglisse ici, sous le passant. Et pour finir, à l'arrière donc de la quatrième page, nous avons un rabat qui s'ouvre comme ceci vers le haut et nous avons une petite pochette ici avec un double livret. Et ensuite ici, nous avons des pochettes en triangle. Donc sur les 2 petites pochettes ici, j'ai fait 2 tags pour du journaling. Et ici, dans la grande pochette, nous avons un double livret. Donc cette page, c'est une page que j'ai repris de Michel Fieux. J'aimais beaucoup cette page, donc je l'ai refait à mon tour. Donc voilà pour la présentation de cet album. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu, qui vous aura donné envie de scraper cette collection de papier. Donc je vous remontre, c'est celle-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite également de passer de très bonnes vacances et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!